Bonjour à tous les amis, alors là aujourd'hui on va se retrouver pour faire les pronostics du classement de la Première Ligue 2025-2026, les trois équipes qui vont descendre en Championship à la fin de la saison 2026. Après bien sûr nous aurons entre la 17e place et la 8e place le classement de savoir qui il y aura comme équipe qui va lutter jusqu'au bout pour ne pas descendre, et bien sûr après les équipes qui seront proches d'être aussi européennes en fin de saison. Et puis après bien sûr on va parler de la 7e place qui est bien sûr la Conference League, l'Europa League pour la 6e et la 5e place, et bien sûr après le 4e, le 3e qui joueront bien sûr la Ligue des Champions, et bien sûr les deux premières places. Pour moi, je pense qu'il y aura un duel peut-être à 4 équipes pour le titre en Première Ligue. Vous verrez bien. Voilà, je pense que même Arsenal sera dans cette partie pour jouer le titre, mais il y a aussi peut-être Manchester City. Attention à Chelsea, attention à Liverpool. Mais voilà, on est parti pour mon classement de ceux qui vont descendre dans cette Première Ligue 2025-2026, et on commence en 20e position par Burnley. Souvent Burnley fait le yo-yo entre la Première Ligue et la Championship. C'est pour ça que pour moi Burnley, je les vois redescendre en deuxième division. Je pense que ça va être très compliqué pour eux de se maintenir. Si j'ai chaud et que je transpire dans la vidéo, c'est normal. Il fait une chaleur à crever dans le sud-ouest en ce moment. Alors voilà. Juste pour vos informations, si je suis, c'est normal, c'est à cause de la chaleur, mais voilà. Je vois Burnley finir à la 20e position. 19e position, je vois Wolverhampton. Ça fait depuis plusieurs saisons, au moins 2 ans que les Wolverhampton sont à la lutte pour ne pas descendre. Et pour moi, là, je les vois finir 19e. Voilà. On sait que l'an dernier, ça a été très compliqué, mais au final, ils se sont en sortis quand même en finissant 15e ou quelque chose comme ça, mais que c'était dur à un moment donné, c'était relégable, ils ont eu un regain de forme et au final, ils se sont sauvés cette année. Pour moi, Wolverhampton finira 19e. 18e, moi je vois Leeds. Je pense que Leeds, c'est une équipe voilà, qui peut peut-être se maintenir, mais qui va avoir énormément de difficultés, parce que voilà, je pense qu'ils ont une équipe, voilà, peut-être pas taillée, peut-être taillé de se sauver de justesse, mais pour moi, je pense que ça va être trop juste et je vois Leeds finir à cette 18e position, malheureusement pour cette équipe de Leeds. Maintenant, on va passer du 17e au 8e, ce qui lui qui va être très très proche d'être relégable face à celui qui va être très très proche d'aller chercher une place en Coupe d'Europe. Et 17e pour moi je vois West Ham. West Ham, ils ont galéré la saison dernière. Je ne vois pas un regain de forme pour cette équipe de West Ham, et c'est pour ça que clairement je vois West Ham finir 17e. Ils vont galérer cette saison. Peut-être qu'ils peuvent viser un petit peu plus haut, ça voudrait dire peut-être West Ham la 15e place ou quelque chose comme ça, mais pour moi West Ham je les vois finir 17e, pas plus haut, pas plus bas. 16e position Everton, même si Everton ils recrutent bien, ils ont pris Grealish, voilà, je pense peut-être que Everton seront plus haut, et peut-être qu'Everton sera plutôt proche de la 12e place. Je les mets 16e parce que bon, pour moi oui, Everton c'est une belle équipe, mais on ne sait pas comment peut être Everton. Everton peut quasiment jouer peut-être la première partie de tableau vers la 10e place, comme aussi Everton peut s'écrouler et finir à cette 16e place. C'est pour ça que moi je dirais Everton à la 16e position. 15e position, Crystal Palace. Alors oui, Crystal Palace, ils ont gagné le Community Shield. Je pense que Crystal Palace va poser beaucoup de problèmes à des équipes qui vont jouer peut-être les premiers rôles en Première Ligue. Mais je pense que Crystal Palace va galérer, surtout qu'ils sont qualifiés pour l'Europa League ou la Conference League. On ne sait pas trop encore. Mais c'est pour ça que je pense que Crystal Palace, c'est la première fois qu'ils vont jouer le championnat plus une place en Coupe d'Europe. Pour moi, je les vois finir 15e position. 14e position, Fulham. Je pense que Fulham voilà, va faire une belle place 14e. Pas plus haut, pas plus bas. 13e position, Brighton. Pour moi, je pense que Brighton, voilà, c'est plus le grand Brighton de l'époque où ils pouvaient aller titiller les places européennes. Là, je pense qu'ils vont finir dans le ventre mou à cette 13e place. 12e, et là, peut-être, je vais vous étonner. Je pense que Sunderland peut faire une très belle saison à cette 12e place, ou peut-être entre la 12e et la 15e place. Mais je pense clairement que Sunderland, c'est l'équipe qui peuvent se maintenir. Ils ont fait de bonnes pioches par-ci par-là. Et je pense clairement que Sunderland finira 12e de Première Ligue et ils peuvent vraiment nous étonner. Après, je ne les vois pas dans le top 10, mais clairement, ils peuvent finir
11e, comme il peut finir aussi autour de la 6e place. Mais je ne vois pas Sunderland redescendre en Championship et je les verrai bien à cette 12e position. 11e position, Brentford. Alors oui, Brentford, ils ont perdu Mbolo. Ça va être une saison assez compliquée. Mais je crois à cette équipe. Je pense que bon, ils seront plutôt dans la deuxième partie de tableau. C'est pour ça que je les mets surtout à cette 11e place. Voilà, ou peut-être qu'ils seront un peu plus bas. Je ne les vois pas dans le top 10 malheureusement. Mais Brentford, je les vois à cette 11e position. En 10e position, je mettrai Bournemouth. Alors oui, Bournemouth, ils ont perdu des cadres. Jens, ou je ne sais plus trop comment le prononcer, qui est parti au Real Madrid. Ils vont perdre encore un autre cadre qui va partir au Paris Saint-Germain. Mais je pense que cette équipe de Bournemouth peut quand même encore aller chercher une place. Et cette 10e place où, si c'est un peu plus bas, ça ne sera pas autour de la 13e. Voilà, je vois Bournemouth entre la 13e et la 10e place. Je les ai mis à cette 10e position. 9e position, Nottingham Forest. Je pense pas que Nottingham Forest va faire une excellente saison, ou même l'an dernier, à un moment donné, ils étaient 2e et 3e, et finalement, ils se sont un petit peu écroulés en finissant 8 ou 9e. Là, cette année, je pense qu'ils vont faire une belle saison en finissant à cette 9e position. 8e position maintenant, tout proche d'être européen, mais malheureusement, ils ne seront pas. C'est Manchester United. Je pense qu'il faudra du temps pour que Manchester United puisse aller chercher une place européenne. Alors peut-être que ça va se jouer avec le 7e que je vais vous dire, qui va jouer la Conference League, et peut-être le 6e. Hein. Peut-être que Manchester United va être capable de finir 6e, 7e, mais moi je les vois plutôt 8e, même s'il faut un bon mercato. On verra la deuxième saison d'Amorim. Déjà, s'il finit mieux que l'an dernier, parce que l'an dernier, ils ont fini 16e, s'ils finissent 8e et qu'ils font un bon parcours dans les Coupes de la Ligue ou une Coupe d'Angleterre et qu'ils aillent chercher, pourquoi pas, une Europa League grâce aux Coupes, ça peut être pas mal pour Manchester United, que je vois finir en 8e position. 7e position, 6e et 5e, ceux qui vont jouer la Conference League et l'Europa League. On commence avec la 7e position, Newcastle. Je pense clairement que Newcastle va être peut-être fatigué de jouer sur les deux tableaux, que ce soit la Ligue des Champions et bien sûr la Première Ligue. On sait que Newcastle, il risque de perdre certains cadres. Isaac, on ne sait pas s'il va partir de Newcastle ou pas dans ce début de saison. C'est pour ça que moi je vois Newcastle finir 7e et jouer la Conference League. Mais ça sera déjà très bien pour Newcastle. 6e position, Aston Villa. Voilà, Aston Villa, depuis quelques années maintenant, ils jouent à chaque fois, ils sont dans le Big 6, ils sont toujours dans le top 6. C'est pour ça que moi, je vois Aston Villa finir 6e. En plus, cette saison, ils jouent l'Europa League. Je pense que peut-être même, ils peuvent aller très très loin avec Emery en Europa League. C'est pour ça que je pense que là, en championnat, ça va être un peu plus dur, mais je les vois bien finir à cette 6e position. 5e, Tottenham. Alors oui, l'an dernier, Tottenham, saison catastrophique en finissant 17e de Première Ligue, mais ils ont gagné l'Europa League, ils sont en Ligue des Champions, on va voir ce qu'ils vont faire. Je pense qu'en Ligue des Champions, ils vont pas aller très loin, je pense. Ils peuvent faire un barrage, mais sans plus. Mais je pense qu'ils peuvent faire une belle saison et finir autour de la 5e. Je les ai mis 5e en Europa League, mais ils peuvent être peut-être aussi 7e. On sait très bien que Tottenham, Aston Villa, Newcastle, Manchester United, c'est des équipes qui vont être très très proches. Mais voilà, je vois Tottenham finir à cette 5e place. Maintenant, les 4 équipes que je vais citer peuvent tous gagner le titre. Voilà, c'est pour ça que ça soit Chelsea, Manchester City, Liverpool ou même Arsenal. C'est vraiment les 4 candidats que je vois jouer le titre à fond. Et on va commencer par le 4e et le 3e. Et bien 4e, peut-être ça va être une immense surprise. Je vois Manchester City. Je pense que Manchester City va finir 4e. Alors peut-être qu'ils finiront 3e, mais je ne vois surtout pas Manchester City être dans les 2 premières places. Alors oui, il y a toujours Erling Haaland. Il y a Cherki, voilà, mais je sais pas, je pense que la Première Ligue va être tellement dure cette saison que Manchester City, je les vois finir soit 3e, soit 4e. Je l'ai mis 4e là cette saison parce que 3e position, je vois Chelsea. Je pense clairement que Chelsea va faire une excellente saison et même à un moment donné, titiller les 2 équipes que je vois au-dessus. Et pourquoi pas, c'est pour ça que je pense attention à Chelsea cette saison, que je vois à cette 3e position. Et maintenant, vous l'aurez vu, soit Liverpool ou soit Arsenal, pour moi, je pense que le titre va se jouer à rien, va se jouer peut-être à quelques petits points, 1 point ou 2 points. Je vois
Liverpool finir deuxième de cette première ligue, ce qui voudrait dire, je vois Arsenal remporter la première ligue. On sait que Arsenal, depuis 3 ans, ils finissent deuxième. Ils sont la meilleure défense de première ligue depuis quasiment ces 2 dernières années. Ce qui leur manque à Arsenal, c'était un attaquant. Ils l'ont avec Gyökeres. Mais attention aussi à Liverpool, qui est une très belle équipe et qui voudra aussi conserver son titre. C'est pour ça que je me dis, Arsenal peut encore finir deuxième, comme Liverpool peut gagner. Je pense clairement que le titre se jouera entre Arsenal et Liverpool. Les deux autres, comme je le répète, Chelsea et Manchester City, je les vois un peu plus bas. Mais je me dis, c'est l'année ou jamais pour que Arsenal soit champion d'Angleterre. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi. Dites-moi si vous voyez totalement Arsenal être hors des 2 premières places. Est-ce que vous voyez Manchester City aller chercher le titre? Voilà. Faites votre classement en entier si vous voulez. Faites votre classement des 7 premiers. Voilà, les amis. Ciao.